Alors, bonsoir mes élèves, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte à merveille. Ok, merci beaucoup. Nous allons continuer toujours notre cours sur la gestion des bases de données. Hier, on a créé les tables. D'abord, on a créé une base de données. Après, nous avions créé une table pour pouvoir gérer cette base de données. Après la création de la table, nous avions créé également un formulaire de saisie qui permet, n'est-ce pas, d'ajouter les employés ou bien d'ajouter les éléments dans la base de données après les avoir saisis, n'est-ce pas, dans la table directement. Maintenant, après cela, nous avions créé une requête qui nous permettra, n'est-ce pas, de créer ou bien d'exécuter les recherches par critères. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons créer ce qu'on appelle état. Un état nous permettra de faire la situation de tous les employés de notre base de données ou bien la situation de tous les éléments de notre base de données. Alors, c'est l'état qui nous permettra, n'est-ce pas, d'imprimer tout ce que nous avons au niveau de la base de données après avoir traité les informations dans la base de données. Ok, alors, comment créer un état? C'est très simple, mes chers élèves. Pour créer un état, vous cliquez sur le menu créer. Nous allons utiliser ce qu'on appelle assistant état. Après avoir cliqué au niveau de l'assistant état, vous allez avoir cette boîte de dialogue qui s'affiche. Et ici, nous avons deux possibilités de créer notre état. Soit on crée l'état là à travers notre table qu'on avait créée, ou soit à travers notre requête. Ici, quel type d'état nous voulons créer? Nous voulons créer, n'est-ce pas, un état à travers, n'est-ce pas, notre table qu'on a créée en première position. Nous pouvons créer aussi, n'est-ce pas, un état à travers notre requête. Là, la liste que nous allons imprimer là-bas sera la liste, n'est-ce pas, et des éléments, n'est-ce pas, d'une même situation. Puisqu'on avait dit hier que la requête nous permet, n'est-ce pas, de créer ou bien d'effectuer les recherches par critères. On peut nous demander par exemple d'afficher parmi nos employés les employés qui ont un âge supérieur ou égal à 100 ans. Alors, quand nous utilisons une requête, vous allez voir que l'application va nous afficher uniquement les employés dont leur âge, n'est-ce pas, est supérieur ou égal à 100 ans. Alors, on peut créer un état pour imprimer les situations. Ici maintenant, nous allons créer un état pour gérer la situation de tous les éléments qui sont dans notre base de données. Alors, nous allons cliquer ici pour choisir notre table. Là, nous allons choisir la table employé. Ok, d'accord. Maintenant, nous allons descendre ici. Nous avons deux tableaux, deux écrans ici. Le premier écran conserve les éléments, n'est-ce pas, du premier champ de notre base de données. Et maintenant, le deuxième écran va attendre pour recevoir les éléments que nous allons afficher au niveau de notre état. Ok, pour les afficher ici, on l'avait déjà fait. Nous allons cliquer sur le symbole là. Et nous avons tous les éléments ici. Maintenant, nous n'allons pas travailler avec le numéro employé. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste cliquer sur le numéro employé et nous allons cliquer sur l'élément là pour la faire sortir, c'est-à-dire pour faire sortir le numéro employé de notre état. Alors, nous allons cliquer sur suivant. Ok, nous allons continuer toujours. Vous allez voir que nous avons le résumé de tous les éléments que nous voulons envoyer au niveau de notre état. Nous cliquons également sur suivant. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons choisir, n'est-ce pas, la priorité. Comment faire le tri au niveau de notre état? Quel est l'élément que nous voulons envoyer en première position? Alors, nous allons cliquer sur ici et nous allons dire, nous voulons faire le tri par prénom et par nom. Là, on l'appelle le tri par croissant, n'est-ce pas? Et je clique ici. Je choisis maintenant prénom. Ici, dans la table, nous avions commencé par civilité, prénom, nom. Là, si vous commencez ici, par exemple, par le prénom, je donne un exemple. Si vous avez dans votre base de données deux éléments qui s'appellent, par exemple, il y a un élément qui s'appelle Alassane Isaac.
et le deuxième s'appelle Isaac Alassani. Ça fait deux personnes différentes. Une s'appelle Alassani Isaac, le second s'appelle Isaac Alassani. Vous voyez? Donc, en ce moment, si vous ne faites pas un tri par nom, vous allez voir que lors de l'envoi, n'est-ce pas, de notre état, les deux personnes là seront confondues et la base de données sera obligée, n'est-ce pas, de choisir le premier. Alors, si nous prenons par exemple, n'est-ce pas, nous faisons un tri par nom, en ce moment, quand je dis Alassani, alors lorsqu'on appelle Alassani, c'est son prénom qui vient en même temps. Alors c'est Isaac qui vient. Vous voyez, non? Là, la machine peut laisser celui qui s'appelle Isaac Alassani parce que lui, son nom c'est Isaac et c'est son prénom qui est Alassani. Or, le premier, lui, son nom c'est Alassani et c'est son prénom qui est Isaac. Alors, si nous faisons maintenant un tri par nom, quand je dis Alassani, la machine prend le prénom de Isaac. Et on sait que nous avons affaire à Alassani Isaac. Mais si nous prenons Isaac, la machine vient avec le prénom. Et là, il vient avec celui qu'on appelle Isaac Alassani. Voilà pourquoi il faut faire attention au niveau de la création de l'État pour ne pas troubler, n'est-ce pas, vos employés. Sinon, vous pouvez payer quelqu'un à la place de l'autre. Alors, après cela, nous allons cliquer sur Suivant. Ok. Ici, on nous demande la disposition. Quel type de disposition nous voulons? Verticale, etc. Bon, nous allons prendre tabulaire, c'est-à-dire que le plus simple. Ici, pour imprimer notre état, on nous propose deux types d'orientation. Nous voulons orienter la feuille par l'orientation par portrait ou bien par paysage. Ok. Nous avons parlé dans le cours de Microsoft Word, on a montré dans le traitement de la mise en forme du texte, on a parlé de portrait paysage. Ok, ici ça dépend de votre tableau. Si vous avez le champ de votre tableau, le premier champ contient beaucoup d'informations, là il faut prendre paysage. Là vous allez imprimer, n'est-ce pas, votre état, la situation de vos employés par portrait et paysage. Alors ici nous allons laisser ça comme ça, on est juste la taille des champs ajuster plutôt la taille des champs afin, n'est-ce pas, qu'ils tiennent sur une page. Donc nous allons cliquer sur Suivant. Ok, on dit ici aperçu de l'état. Ok, nous allons laisser ici comme ça le nom, donc pour savoir que bon, nous voulons imprimer plutôt la table employée. Donc nous allons cliquer sur Terminer. Alors vous voyez, nous avons notre état qui est là. Vous voyez, nous avons le nom, n'est-ce pas, la situation de tous les employés que nous avons sur notre base de données. Vous voyez, donc nous avons nom, prénom, civilité, ville et puis date d'embauche. Ok. Ici, nous pouvons intervertir, on peut changer la place c'est-à-dire que la place, si par exemple maintenant nous voulons ramener prénom, ici on peut ramener ça. Si on veut amener civilité en première position, nous pouvons ramener ça. Ok. Alors ce que nous allons faire, nous allons prendre civilité là, amener en première position et laisser nom, prénom. Tout simplement pour le faire, nous allons cliquer ici pour aller sur la page d'affichage. On clique pour faire partie l'élément là. Ok. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Je fais partie l'élément là, je crois bien. Ok. Donc ici, nous sommes en mode création de notre état. C'est ici maintenant nous allons arranger les élèves, c'est-à-dire que nous allons embellir notre tableau et notre fiche que nous voulons imprimer. Ok, je vais réduire ici comme ça. Je vais réduire les deux là d'abord, comme ça. J'ai réduit celui-là aussi.
Bon, là, je vais prendre les deux là, ici d'abord. Ce que je fais pour pouvoir bouger, n'est-ce pas, et les éléments là, vous allez les sélectionner d'abord. Pour sélectionner les deux en même temps, vous cliquez sur le premier et vous maintenez le doigt sur le bouton, la touche CTRL et vous cliquez. Là, en ce moment, vous pouvez bouger les deux en même temps. Donc, ici, je ramène d'abord civilité en première position. Donc, je prends civilité, j'amène ici. Je peux aussi réduire leur taille un peu. Ok, je laisse ça là comme ça. Maintenant, j'ai civilité, nom, prénom. Donc, je vais aussi arranger ici. Comme ceci. Ok, là, nous pouvons aussi bouger ces éléments-là vers ici. Ici, c'est l'entête, n'est-ce pas, de notre fiche que nous voulons imprimer. C'est-à-dire la fiche, l'état que nous avons créé, nous sommes en train d'arranger, n'est-ce pas, faire la mise en forme de l'entête de notre état là. Vous allez constater qu'ici, les noms ne sont pas affichés, mais nous avons seulement civilité, nom, prénom, ville, date d'embauche. Ok, d'accord. Pour faire la mise en forme, il faut venir d'abord au niveau de la page d'affichage, c'est-à-dire que au niveau de, vous allez afficher votre état en mode création pour pouvoir faire les traitements, parce que si vous allez en mode affichage, là-bas vous ne pouvez pas apporter de modifications. Maintenant, pour apporter les modifications, il faut venir ici et au niveau de la, vous allez afficher votre état en mode création pour vous permettre, n'est-ce pas, de faire les modifications, les mises en forme de votre état, fiche que vous voulez imprimer. Ok, voilà, merci. Donc ici, l'employé, employé, on peut l'amener juste au milieu ici. Ok, ici nous pouvons apporter un logo à notre, n'est-ce pas, à notre fiche. Si on veut insérer le logo de notre entreprise, vous venez, vous cliquez au niveau de logo. Ok, vous allez, je choisis par exemple, j'ai mon logo ici, je clique ici pour l'insérer. Voilà, donc je vais insérer mon logo quelque part ici. Donc ok, je vais insérer le logo de mon entreprise quelque part ici. Ok, si je peux aussi donner un titre à ça, je clique ici pour amener le titre quelque part ici. Alors, ok, ici je peux aussi apporter une couleur à cette partie là. Je peux apporter une couleur. Là, je fais clic droit, je vais voir, j'ai choisi quel type de couleur là. Je vais prendre jaune, c'est bon, peu importe. Ok, employé, je peux aussi ajouter, mettre ça en gras un peu. Je mets ça en gras ou bien en italique. Ok, et voilà, donc je peux faire ça comme cela. Ok, maintenant au niveau des civilités, les éléments là aussi, je peux, n'est-ce pas, ajouter un peu avec la visibilité de l'écriture. Je mets là-bas aussi en gras. Ok, je mets ça en gras. Puis je peux aussi ajouter un peu la taille. Voilà, je peux aussi ajouter la taille. Ok, maintenant vous allez voir, après on peut ajouter les boutons ici pour pouvoir animer notre état. Mais ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, au niveau des formulaires, nous allons apprendre à créer, à ajouter les états pour pouvoir faire de notre base de données une application dynamique. Nous allons arriver à cette étape-là au fur et à mesure qu'on évolue. Donc, alors, après avoir apporté les modifications comme ceci, ici vous avez le pied des pages quelque part ici qui va nous afficher le numéro de notre fiche. Si nous sommes sur première page, ou bien deuxième page, troisième page, quatrième page. Ok. Maintenant, pour aller à la page pour voir faire l'aperçu de notre état fiche, nous allons cliquer sur ici, ce tableau là, ici. Vous voyez, donc nous avons notre, et vous voyez, donc nous avons notre état qui est là. Donc avec le jour, on a confectionné ça lundi 20 avril et la page, nous sommes sur page
page 1 sur 1. Donc, vous voyez, ok, donc j'ai ici aussi. Donc, ça voudrait dire que nous allons imprimer notre état là en orientation pour paysage. Ok, ici, bon, je n'ai pas beaucoup de choses. Si on avait aussi des éléments, ça pouvait aller comme jusqu'ici là. Ici, je pouvais imprimer ça en portrait, ça pouvait aussi marcher. Ok, voilà un peu comment on crée l'état. Et ici, on ne peut que imprimer. Voilà, donc le reste ici maintenant, c'est d'imprimer. Vous voyez que celui-ci, la manière dont ça s'affiche, c'est différent de la table. Ok, ici vous verrez tout, n'est-ce pas, toutes les informations plutôt de vos employés. Ok, voilà un peu comment on crée l'état. Ici, si vous êtes secrétaire, il vous suffit tout simplement d'imprimer. Ici, pour aller au niveau de l'impression, c'est très simple. Vous faites CTRL plus P, n'est-ce pas, CTRL et P, et vous allez tomber sur la page de l'imprimante. Alors vous allez choisir votre imprimante. Ici, je ne me suis pas connecté sur une imprimante, alors je peux imprimer ça en PDF ou bien en document, n'est-ce pas, XPS, comme ça. Juste bon, pour choisir un nom, état.